de renforcer l'espoir. C'est-à-dire que cette maladie contre laquelle nous luttons offre beaucoup de zones d'espoir avec la recherche, avec la prévention, avec l'aide aux malades, etc. Et cette maladie, nous arrivons à la faire reculer. Il faut garder à 360 degrés cette attention sur la recherche, sur les soignants, sur les bénévoles, sur les aidés, sur les malades, bien sûr, pour tout simplement leur apporter un peu de qualité de vie au quotidien. La recherche contre cette maladie est l'une des priorités du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Près de 2 millions y sont consacrés chaque année, bien entendu. Alors soutenez la Ligue contre le cancer, comme nous tous ici ce soir. En 2024, près de 450 000 personnes ont appris qu'elles avaient un cancer. Alors oui, soutenons la Ligue. Bien écoutez, je suis très heureux d'être présent ici ce soir, une nouvelle fois, pour marquer ma fidélité à la Ligue et vous dire en toute sincérité que les bénévoles de la Ligue animent des espaces Ligue dans 12 hôpitaux à Paris pour apporter un soutien, une écoute aux malades. Un grand merci à eux pour leur temps. 40% des cancers sont évitables, alors modifions certaines de nos habitudes ou modes de vie pour gagner contre le cancer. Alimentation, tabac, pratique d'une activité sportive, physique. Alors le saviez-vous, à la maison de la Ligue, il y a une accompagnatrice de santé, un service social, des groupes de parole, une aide au retour à l'emploi. Alors surtout si vous êtes concerné, on vous attend, allez-y. La Ligue participe activement à Octobre Rose, au Mois sans tabac, au Janvier sec pour plus de prévention. Alors, on s'y met aussi ? Alors le comité de Paris de la Ligue, c'est aussi l'accompagnement social des malades avec des aides financières d'urgence et un soutien psychologique lui aussi indispensable. En 2025, près de 100 équipes de recherche ont été labellisées par la Ligue en France. Continuons à financer la recherche contre le cancer. Chaque année, cette soirée finance une équipe de recherche très prometteuse et cette année, c'est celle du docteur Philippe Bousseau de l'Institut Pasteur qui a été sélectionné. Bravo à lui et à son équipe. Vous pouvez rejoindre le comité de Paris de la Ligue en devenant bénévole, en faisant un don ponctuel ou régulier, ou en faisant une donation ou legs. On vous attend. Nous sommes effectivement encore plus dans l'espoir. Nous étions jusqu'à présent peut-être souvent dans le soutien. Et aujourd'hui, effectivement, à travers les discours qui ont été tenus, les perspectives nouvelles de soins, eh bien, je crois que cet espoir est aussi porté. Il est porté par l'orchestre, il est porté par tous ceux qui participent à cette soirée et qui, d'une façon générale, soutiennent la recherche. Il est porté par les chercheurs et les médecins. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les officiers généraux, chers amis, l'espoir a une fête et c'est ce soir. L'espoir a des forces vives et nous en sommes tous. L'espoir a désormais une maison et c'est à Paris. 32 avenue Corentin-Cariou, porte de la Villette. Retenez bien l'adresse. Votre maison, à vous toutes et à vous tous, qui êtes concernés par la lutte contre le cancer. Un lieu d'accueil chaleureux, de partage, pour celles et ceux qui en ont besoin. Un lieu qui porte un message simple mais puissant, vous n'êtes pas seuls. Cet espoir invincible, nous le célébrons ce soir dans ce magnifique théâtre des Champs-Élysées. Bonsoir à tous. Je ne pouvais qu'accepter l'invitation de la Ligue contre le cancer et je l'en remercie. Après des années de lutte auprès de mon mari, Thierry Ardisson, contre un cancer du foie, ma présence auprès de vous avait un sens. J'aimerais plus largement remercier ce soir donateurs, chercheurs, médecins, soignants, bénévoles. Vous qui nous aidez si merveilleusement à supporter cette épreuve si douloureuse. Je sais à regret que les moyens alloués à l'hôpital public sont insuffisants en France. Donc je vous remercie tous pour votre indéfectible et infaillible engagement. Merci infiniment. Très bonne soirée à tous. Les bénévoles, c'est le plus important. Ce soir,
Et pour toute la lutte contre le cancer, c'est eux les plus importants. Merci, et puis continuez parce que vous êtes indispensables. Pour un malade atteint de cancer, le bien-être est très important. À la Maison de la Ligue, il y a des séances d'activité physique adaptées, de la socio-esthétique, de la socio-coiffure, du soutien diététique et même une chorale. Alors venez nous voir. Oui, parce qu'on est tous frappés de près ou de loin par cette terrible maladie du siècle, comme on dit. Et c'est merveilleux de pouvoir aider, enfin même du peu que l'on peut. De nombreuses actions sont menées toute l'année pour promouvoir le dépistage organisé. Octobre rose, Mars bleu. Alors quand on reçoit son invitation pour se faire dépister, les amis, on y va. L'orchestre de la garde républicaine a été extraordinaire et avec ce trio de jazzmen, c'était absolument fabuleux. C'était un très très beau gala. Je trouvais les messages porteurs d'espoir et notamment la création de la maison de la Ligue contre le cancer. Je pense que cette approche pluridisciplinaire, globale, à mon sens, participe à la lutte globale contre la maladie. Faites-vous contrôler, ça évitera bien des problèmes et bien des ennuis et bien des souffrances. Et je vous souhaite bonne chance et je vous embrasse. Ça fait plusieurs fois que je viens à ce gala. C'est un moment où en même temps c'est toujours un bon moment parce qu'on écoute des musiques exceptionnelles et c'est magnifique. Et en même temps, on se rappelle que le cancer est toujours là et qu'on a encore besoin que les gens se mobilisent pour la recherche et pour sauver des vies. Fions-nous à la musique. Il y avait énormément de positif dans la musique que nous avons entendue aujourd'hui, qui allait avec ce titre, le Gala de l'Espoir, et avec les progrès qu'on enregistre tous les ans sur le traitement des cancers. Il était très bien et j'ai bien apprécié aussi le professeur qui a parlé des progrès qui sont faits. Et j'avoue qu'il y a des progrès phénoménaux, hein. On s'en rend compte. C'est une soirée très importante. On est vraiment heureux de pouvoir partager nos travaux, l'enthousiasme qu'il y a dans les laboratoires, les espoirs qu'on a en immunothérapie. Et de partager ça avec les donateurs, avec la Ligue qui nous soutient depuis très longtemps. Donc moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Le comité de Paris de la Ligue édite un agenda scolaire distribué gratuitement aux 16 000 élèves de CM2 des écoles parisiennes pour les sensibiliser dès le plus jeune âge au bon comportement de santé à adopter. Ce soir, on a partagé un grand moment de musique, mais il faut passer à l'action. Il faut continuer à donner pour la Ligue contre le cancer. Moi, je suis très heureux d'être engagé aux côtés de la Ligue contre le cancer et de pouvoir tous les ans participer par notre engagement musical à susciter les engagements des partenaires de la Ligue pour permettre de financer la lutte contre le cancer. L'hôpital public a été très précieux, le dévouement des soignants exceptionnel. Et je voulais aussi remercier plus largement donateurs, chercheurs, médecins, soignants, bénévoles qui nous aident. Donc un grand merci pour cet engagement infaillible, indéfectible qui est le leur. Il était fort formidable comme d'habitude, mais je l'ai trouvé cette année, il y avait quelque chose en plus. Il y a une ambiance chaleureuse, amicale et simple en même temps.